Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo. Une vidéo qui s'inscrit dans la lignée de la logistique, mais cette fois-ci, on va parler de la logistique urbaine. Comme la logistique et la logistique internationale, la logistique urbaine est l'art et la manière de gérer l'ensemble des flux, mais cette fois-ci dans le territoire urbain. C'est la logistique du bout au bout, c'est-à-dire du bout jusqu'au coin de la rue. Cette logistique consiste à approvisionner les magasins, les grandes surfaces en produits alimentaires bien sûr, les pharmacies en médicaments, les hôpitaux en médicaments, produits alimentaires et divers, les chantiers de construction en matières premières, les entreprises en matières premières, mais aussi elle va s'intéresser au retour de marchandises, l'alimentation des maisons en eau potable et l'évacuation des eaux usées et même la gestion des déchets. Alors, quels sont les avantages de cette logistique urbaine? La logistique urbaine contribue à hauteur de 5% du PIB. Elle recrute une bonne partie de la population active, constitue un point de sortie de la marchandise vers les autres régions ou vers l'international, surtout dans les villes portuaires. Les problèmes maintenant. Bien sûr, comme toute réalité, la logistique urbaine, c'est problèmes spécifiques. La congestion urbaine, le nombre élevé de véhicules qui circulent, le taux élevé d'occupation des voiries et l'occupation des stationnements. Bien sûr, il y a la pollution locale, le bruit, les accidents, mais en même temps, difficulté de prévoir l'évolution grandissante des besoins en approvisionnement. Quelles sont alors les solutions proposées? On va voir deux types de solutions. Une solution pour les petits colis et une solution pour les grands colis ou bien pour les conteneurs. On a vu dans les petits colis, il y a des cargocycles ou bien des bicyclettes qui traînent des cargos. Donc on a recours à des véhicules professionnels pour assurer la livraison au dernier kilomètre. Et bien sûr les voitures, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir des voitures électriques pour réduire un petit peu la pollution. Barid El Maghrib a commandé 225 voitures électriques de type Citroën Ami. On a même réfléchi au service de proximité, valable pour les petits colis bien sûr, et pour le retour de marchandises. Donc vous voyez dans ce petit schéma, il y a un grand stock de marchandises et des petits stocks qui se trouvent à côté de points de livraison, à côté du client. Donc cette fois-ci, le client va se déplacer vers les petits stocks du coin pour recevoir la marchandise. Pour ce qui est des conteneurs ou bien des camions tracteurs, on a développé les plateformes périphériques ou ce qu'on appelle des centres de distribution urbains. Alors qu'est-ce que ces centres de distribution urbains, des CDU? Ce sont des plateformes logistiques situées aux proximités des périphériques urbains. Donc, chaque entreprise, par exemple, l'entreprise A apporte sa marchandise, l'entreprise B apporte sa marchandise, l'entreprise C apporte ses marchandises. Et dans les points de vente se déplacent avec leurs camions et ils apportent tout ce qu'ils veulent de ces points. On va les considérer comme des supermarchés et points de vente. Il est important donc de réserver du foncier pour ces plateformes et d'intégrer la logistique urbaine dans les programmes d'aménagement urbain et de mieux réfléchir à la triptyque infrastructure, véhicules et services. Ça, c'est relatif au stockage. On peut réfléchir à d'autres solutions pour faciliter l'entrée et la sortie des conteneurs dans les zones urbaines. À Casablanca, on a réfléchi à l'accès facile et fluide des camions poids lourds au port de Casablanca, sans besoin de traverser la périphérique urbaine. Mais encore, qu'est-ce qu'on a fait? On a constitué des zones logistiques et des ports secs comme on le voit dans ce schéma. Les solutions peuvent être différentes, mais dans ce cas, on a réfléchi à certaines solutions. Alors, pour conclure, la logistique urbaine, c'est la logistique appliquée dans les zones urbaines. On a vu qu'il y avait des problèmes et on a proposé des solutions comme les bicyclettes parce que en fait le dernier kilomètre il coûte cher, donc c'est pour ça qu'on a réfléchi aux bicyclettes, aux voitures électriques. Et pour ce qui est des conteneurs, on a proposé de contourner le passage de la ville et de proposer une voie plus fluide, comme le cas qui a été fait à Casablanca, comme on a réfléchi à constituer des zones logistiques et des ports secs. Merci pour votre attention.